Pardon. Le micro. Ok, on est bon. Ça teste le micro. Hein? Allez. Ok, rolling et... C'est bon, on peut commencer? Yeah. Action. Depuis l'arrivée du coronavirus en Afrique et de son corollaire de restrictions, la vie a beaucoup changé. Désormais, il faut sortir masqué, il faut se désinfecter les mains avant d'entrer dans des magasins avec des gels qui ont parfois la même odeur que mes chaussettes. Ça fait pratiquement 1 an que je n'ai pas serré la main de quelqu'un, mais même si serrer la main de quelqu'un, ça me manque pas beaucoup. Mais je dois quand même avouer que j'en ai déjà marre de cette vie. Nelly, dans le deuxième épisode de L'âme des taux, vous posez déjà la problématique, à savoir Covid-19, à quand le remède? D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, en 2021, on parle plus du vaccin. Ce serait donc la solution miracle tant attendue. Seulement, presque la moitié des Africains ne veulent pas. Du coup, vous l'aurez certainement compris, nous allons aujourd'hui parler de la réticence, que dis-je, de la méfiance des Africains face au vaccin développé contre le coronavirus. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Leur méfiance est-elle justifiée? Le fils d'Ernest est ravi d'en parler aujourd'hui avec vous. Bienvenue, générique. Avant de réaliser cette émission, nous avons fait une veille sur les réseaux sociaux pour recueillir les avis des Africains sur la vaccination. Pour beaucoup, c'est l'un des plus grands complots humanitaires du siècle. Certains voient le signe de la bête comme dans la Bible, d'autres s'étonnent même que cela soit gratuit. Je pense que la plupart des personnes qui ont donné leur avis ou exprimé leur réticence vis-à-vis du vaccin ne connaissent pas le principe du coup, et puisque je suis là pour apporter un peu d'élan dans vos vies, je vais vous expliquer le principe du vaccin. Laissez-moi mettre ma blouse des hôpitaux pour que vous me preniez un peu plus au sérieux. Ça va faire un peu plus sérieux. Bien. Lorsqu'un virus entre dans l'organisme, le système immunitaire réagit pour préparer une attaque afin de chasser l'intrus. Ce qui se passe généralement est que les lymphocytes T4 donnent l'alerte et c'est à cet instant que les lymphocytes B se mettent à produire des anticorps qui vont saisir le virus avant que les macrophages viennent l'exterminer. Seulement, il peut arriver que cette réponse de l'organisme soit longue, que les lymphocytes T4 ne donnent pas l'alerte et que le virus ait le temps de se propager. Pour pallier à ce problème, des personnes plus intelligentes que vous et moi, du moins dans le domaine de la virologie, ont pensé au vaccin. Une cure préventive qui consiste à injecter un petit morceau du virus dans l'organisme de manière à ce que le schéma expliqué plus haut puisse avoir lieu, c'est-à-dire la production d'anticorps. Il y aura donc un stock considérable d'anticorps de manière à ce que si le vrai virus entre dans votre corps, le système immunitaire va réagir automatiquement. Voilà, maintenant que c'est dit, je peux retirer ça. Avec ça, on comprend bien que le vaccin n'est pas là pour nous pourrir la vie, mais plutôt pour l'améliorer. Mais quand on se rappelle du scandale du vaccin de Bill Gates qui a été au cœur d'une épidémie de polio au Nigeria, on aurait tendance à croire que les craintes sont justifiées. Quand on pense au scandale dans lequel a été impliqué Pfizer au Nigeria en 2007, on est en droit d'être sceptique, d'autant que Pfizer est l'un des grands laboratoires à avoir développé un vaccin Covid-19. Et pire, quand on voit ça, didn't press down on the plunger of the syringe. UMC says it revaccinated that nurse today to remove any doubts. Alors, regardez bien, on lui administre la seringue mais pas le sérum. À ce moment, on veut bien être du côté de la masse et se dire on ne va pas se faire vacciner. Mais voyez-vous, ces vaccins ne sont pas uniquement conçus pour les Africains. Donc si ça doit tuer, c'est le monde entier qui mourra, d'autant plus que c'est pratiquement toute la population mondiale qui se fera vacciner et que ce sera certainement une condition sine qua non pour voyager. Même si on sait que certains iront juste acheter un carnet avec le cachet Covid-19 pour voyager. Quoi? Est-ce que j'ai trahi un secret? Et oui, avant que je n'oublie, ceux qui disent le sida, il est là depuis 30 ans, il n'y a pas de vaccin, le Covid-19, en 1 an, il y a 4 vaccins, laissez-moi encore vous expliquer, je suis là pour ça. Lorsqu'une personne contracte le virus du sida, l'ARN doit être copié et transformé en ADN avant de pénétrer au noyau de la cellule. Et au moment de cette transcription, des erreurs occurrent. Donc le virus ainsi produit sera différent du virus qui l'a infecté. Par conséquent, on peut créer un vaccin mais il ne servirait à rien. C'est un peu comme vous qui avez un mot de passe dans votre téléphone, ça ne sert à rien dans la mesure où votre copine peut le déverrouiller pendant que vous dormez. C'est pratiquement la même chose. Ravi d'avoir partagé ces quelques minutes de votre précieux temps. On se dit à la semaine prochaine ou pas. Ciao!